Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui qui n'échoue jamais, celui qui dit une parole, la chose s'accomplit. Nous voulons t'élever en ces lieux, parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous voulons te recommander cette adoration. Glorifie ton Saint-Nom en ces lieux. Laisse-Dieu que toi tu nous parles. Parle-nous comme tu n'as jamais parlé. Laisse-Dieu que cette parole qui va sortir de ma bouche puisse apporter la vie, puisse apporter la résurrection, puisse apporter, mon Dieu, mon roi, papa, l'élévation. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens vont parler de ta part. Seigneur, laisse-le que ma bouche ne soit pas ma bouche, mais que toi tu parles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette adoration. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait un constat que les temps deviennent de plus en plus mauvais. Plus les temps deviennent de plus en plus mauvais, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Amen. Alléluia. Amen. On marche beaucoup plus dans le mal. On marche beaucoup plus dans le péché. On a même oublié que Dieu existe. On craint les hommes, on ne craint pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais les temps sont de plus en plus mauvais. Alléluia. Amen. Nous sommes influencés par le monde. Influencés par les biens de ce monde. Influencés par des hommes. Nous pensons même que l'argent passe au-dessus de tout. On peut même sacrifier quelqu'un à cause de l'argent. Alléluia. Amen. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Toi et moi, nous devons changer de façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te décevoir. Je te dis, ce n'est pas le ministère chrétien qu'on va discuter qui va te sauver. Ce n'est pas une église sur laquelle tu comptes qui va te sauver. Mais c'est Jésus vivant en toi qui va te sauver. Alléluia. Si tu as Jésus qui vit en toi, c'est là où tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Tu peux être au ministère chrétien de combat spirituel, Jésus ne vit pas en toi. Tu peux être dans n'importe quelle église, mais si Jésus ne vit, tu peux être dans n'importe quelle église, mais Jésus ne vit pas en toi. Il faut que Jésus soit vivant en toi. Si Jésus est vivant en toi, tu as d'abord le monde là. Tu vas gagner ce monde, mais pas seulement ce monde, mais tu auras la vie éternelle. Alléluia. Mais le monde qui nous entoure nous trompe. Le diable qui nous trompe. Nous pensons que ce qui est plus important, c'est avoir une belle maison. Ce qui est plus important, c'est avoir une belle voiture. Ce qui est plus important, c'est être au-dessus de tout le monde. Ce qui est plus important, c'est dominer le monde. Non. Ce n'est pas ça qui est plus important. Si c'est ça, Jésus ne serait jamais venu sur la terre. Alléluia. Amen. Il est venu sur la terre pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Amen. Il est venu sur la terre pour que toi et moi nous puissions changer. Alléluia. Amen. Il faut qu'on change. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, pour toi et moi, ça ne doit pas être un slogan. La parole de Dieu. Pour toi et moi, ça ne doit pas être un slogan. La parole de Dieu, pour toi et moi, c'est la vie. Nous devons vivre la parole de Dieu. Dans tous les domaines de la vie, nous devons vivre la parole de Dieu. Alléluia. Partout où nous sommes, nous devons vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas un slogan. Dans la famille, on doit vivre la parole de Dieu. Dans le mariage,
on doit vivre la parole de Dieu. Dans les relations humaines, nous devons vivre la parole de Dieu. Dans le quartier, dans le travail, nous devons vivre la parole de Dieu. Tous sont concernés. Alléluia. Personne n'est excepté. Personne. Que tu sois celui qui enseigne, que tu sois celui qui a enseigné, nous devons vivre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le même sort qui attend tout le monde. Nous sommes plus concernés. Nous qui parlons de Dieu, nous sommes plus concernés. Alléluia. Alléluia. Le sort, il est le même. Il ne va pas changer. Le jour-là viendra, il va me poser la question. Boleko, je ne te connais pas. Je ne veux pas qu'il dise ça pour moi. Alléluia. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si Christ est en moi, je dois devenir une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois plus être la personne que j'étais avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple concret. Si vous prenez 100 €, alors, elle aura besoin de quoi? Des francs CFA. C'est ça, non? Alors, les 100 € là, si elle échange ça en CFA, ça devient les francs CFA. Donc, les 100 € vont donner 65 000 francs CFA. Est-ce que les 100 €, est-ce que l'euro c'est le CFA? Non. Ça veut dire que ça a changé. C'est comme ça que nous devons changer. Ça veut dire que si et seulement si, moi, j'étais euro, et que je deviens franc CFA, mais au lieu qu'on m'appelle franc CFA, on m'appelle euro, ça veut dire quoi? Je n'ai pas changé. Alléluia. Donc nous devons devenir de nouvelles créatures. Si on t'appelle euro, alors que toi-même tu te dis franc CFA, tu n'es pas euro, tu n'es pas euro, tu n'es pas franc CFA. Tu avais dit que tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia. C'est notre problème, la nouvelle créature. La nouvelle créature, ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Si quelqu'un te connaissait avant, il va dire, est-ce que ça c'est lui ou c'est pas lui? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sent que ce que tu étais avant, ce n'est plus ce que tu es maintenant. Mais il va dire, est-ce que c'est Maman Baker ou c'est pas Maman Baker? Alléluia. Mais parce qu'il est dans le doute là. Il voit avant quand il venait, alors quand il te disait fais ça, tu faisais. Et il allait maintenant dire fais ça, tu dis non. Ça, moi, je ne le fais pas. J'ai Christ qui vit en moi, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Mais si toi, tu dis que Christ vit en toi, alléluia, et que lui, il te dit, allons voler, toi, tu vas voler. Christ n'est pas en toi. Ça veut dire que tu n'as pas changé. Alléluia. Parce qu'il doit trouver que toi, tu as changé. C'est là qu'il va dire, non, on dirait que ce n'est plus Maman Baker. C'est ça, être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te connaissait avant et la même personne te connaît maintenant, il te voit maintenant, il dit non, c'est deux personnes différentes. C'est ça, être une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce que toi et moi qui sommes des chrétiens, toi et moi qui sommes des serviteurs de Dieu, est-ce que ta femme peut dire que toi tu es une nouvelle créature? Est-ce que tes enfants peuvent dire que tu es une nouvelle créature?
Est-ce que ton mari peut dire que toi tu es une nouvelle créature? Est-ce que dans le quartier on peut dire que tu es une nouvelle créature? Est-ce qu'on peut dire ça pour toi? C'est là où on va dire que tu as changé. Si on ne dit pas ça, tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens où les enfants l'appelaient chien méchant. Il se dit qu'il est en Christ. Il se dit que Christ vit en lui. Mais les enfants l'appellent toujours chien méchant. Tu n'as pas changé. Alléluia. Il y a des gens dans le quartier. Est-ce que dans le quartier, on t'appelait celui qui tire tout ce qui bouge? Maintenant, après que tu as accepté Jésus qui Nazareth comme Seigneur et Sauveur, après que tu dis, oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on t'appelle toujours qui tire sur tout ce qui bouge? Mais si on t'appelle comme ça, tu n'as pas changé. Alléluia. Parce que si tu as changé, on doit t'appeler d'un autre nom. Alléluia. On doit t'appeler d'un autre nom. Alléluia. Comment celui qui Christ vit en lui, il continue à tirer sur tout ce qui bouge. Il n'a pas changé. Alléluia. Ils ont fait les collègues de travail. Est-ce qu'ils disent que, est-ce qu'ils peuvent dire que non, c'est une nouvelle créature? Est-ce qu'ils disent non, maman Baquet, quand on avait commencé, on dirait que c'était plus elle. Alléluia. Amen. Il y a des endroits, il y a des personnes, non, avant même qu'ils n'arrivent, ils disent, on le veut ça parce que lui, quand il vient voir ça, ça ne va pas passer, on le veut. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne-là, elle a changé. Mais toi et moi, est-ce que nous avons réellement changé? Il y en a qui ont fait 20 ans au combat. Il y en a qui ont fait 15 ans au combat. Est-ce que toi et moi, on peut se dire qu'on a changé? Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire chacun de nous son examen de conscience. Amen. Toi, tu vas regarder. Quand tu étais avant, tu étais méchant. Maintenant, là, est-ce que la méchanceté est partie? Si ce n'est pas parti, on n'a pas changé. Si ce n'est pas parti, Christ n'est pas en nous. Mais s'il est en nous, il ne vit pas. Alléluia. Quand nous étions avant, on mentait. Est-ce qu'aujourd'hui on ment? Si on continue de mentir, on n'a pas changé. On n'est pas une nouvelle créature. Alléluia. En ce moment, Christ ne vit pas en nous. Alléluia. Donc il n'y a pas la différence entre toi et moi et ceux que nous montrons de toi, que nous disons qu'ils ne vivent pas. Alléluia. Après tant d'années, quand nous faisons le bilan chacun de nous, c'est très bien de faire le bilan pour qu'on puisse se situer. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous sommes des nouvelles créatures? Ou encore nous sommes toujours ce que nous étions avant? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on continue à nous appeler chiens méchants? Alléluia. Est-ce qu'on continue à nous appeler comment on appelle? Celui qui tire sur tout ce qui bouge? Est-ce que c'est le même nom là qu'on nous a gardé? Alléluia. Parce qu'il faut que nous puissions être de nouvelles créatures. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Toi-même, quand tu t'assieds, tu te regardes, tu vois ta marche, tu regardes ta façon de faire, tu regardes ce que tu étais avant et ce que tu étais aujourd'hui. C'est toi-même qui vas dire si tu es une nouvelle créature. Alléluia. Avant que les autres disent que tu es une nouvelle créature, est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu te mires, est-ce que tu es une nouvelle créature? Avant que les gens te disent que toi tu es une nouvelle créature, est-ce que toi-même, quand tu fais ton examen de conscience, est-ce que tu es une nouvelle créature? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire que toi tu es une nouvelle créature? Alléluia.
n'a pas besoin de gens. Mais nous-mêmes, on s'assoit. Tu regardes bien ta vie avant que tu n'acceptes Jésus de Nazareth comme Seigneur Sauveur. Et tu regardes ta vie aujourd'hui. Tu écris tout ce que tu étais avant. Et tu écris ce que tu es maintenant. Je suis sûr que tu vas retrouver les mêmes choses. Mais si tu retrouves les mêmes choses, tu n'es pas une nouvelle créature. Mais si tu n'es pas une nouvelle créature, mais Jésus ne vit pas en toi. Mais si Jésus ne vit pas en toi, tu ne peux pas, il n'y a rien. Alléluia. Ça veut dire que si les choses anciennes sont toujours là. Or, si les choses anciennes sont toujours là, les choses anciennes, c'est autre chose que le péché. Si c'est le péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, nous avons besoin de Christ en nous. Vivons. Alléluia. Nous allons lire Galates 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si Christ vit en toi, c'est la vie. Si Christ vit en toi, tu as la vie. Si Christ vit en toi, tu as la résurrection. Est-ce que Christ vit? Alléluia. Parce que si, regardez ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et moi et ceux qui sont restés dans le monde? Il n'y a pas de différence. Alléluia. Les mêmes maladies que les autres sont en train de vivre là-bas, toi et moi nous vivons les mêmes maladies. La pauvreté là-bas est toujours avec nous. Alléluia. Les échecs qu'ils ont là-bas, nous aussi on a le même échec. Alléluia. De la même manière que nous sommes maltraités par le diable là, nous aussi on nous maltraite. Est-ce que si Christ vit en nous, mais si Christ vit en nous, il y a la vie. Si Christ vit en nous, il y a la différence. Si Christ vit en nous, il y a la résurrection. Alléluia. Parce que Christ, il est mort, il est ressuscité. Donc si Christ vit en nous, nous devons vivre la vie, nous devons avoir la vie et nous devons avoir la résurrection. Christ ne vit pas. Alléluia. Nous allons lire Acte 3, 6 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Acte 3, verset 6 à 8. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fut levé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On acclame Jésus. Jérémie. Acte 28, acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui n'avait rien. Il était devant un malade. Il était devant cet homme-là qui mendiait. Il était devant cet homme-là où on l'amenait pour déposer tous les matins. Qui mendiait. Alléluia. Lui n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'or. Mais il avait en lui quoi? Il avait en lui Jésus qui Nazareth. Donc Jésus était vivant en lui. Comme Jésus était vivant en lui il y avait la vie. Et il a rencontré cet homme. Il a dit, je vais dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, qui peut résister devant toi? Alléluia. Si tu as Jésus en toi, même la maladie en toi va obéir. Alléluia. Il a rencontré un homme qui avait Jésus en lui. Si toi et moi, on a Jésus en nous, qui peut nous résister? Alléluia. Si tu as Jésus en toi, même la maladie en toi va obéir. Alléluia. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, même la maladie en toi va obéir. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, même la maladie en toi va obéir. Alléluia. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, même la maladie en toi va obéir. Si tu es mort là, Jésus en nous, qui peut nous résister?
Alléluia. Jésus était en lui. Jésus était vivant en lui. Et comme Jésus c'est la vie, il a communiqué la vie. Alléluia. Si Jésus vit en nous, là où nous allons rentrer, nous allons apporter la vie. Alléluia. Si Jésus est en nous, nous allons vivre la résurrection. Même s'il y a un organe qui est mort, comme Jésus est la résurrection, il y aura la résurrection. Alléluia. Même si le mariage n'existe plus, il y aura la résurrection. Alléluia. Jésus était en lui. Jésus était vivant. Alléluia. Alléluia. C'est ça, avoir Jésus vivant dans sa vie. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les biens là. Ce n'est pas les luttes. Alléluia. Les gens les prenaient pour des gens sans valeur. Mais lui, il avait Jésus vivant en lui. Quand il passait, il donnait la vie. On a dit, quand Pierre passait, les gens se battaient pour venir poser les malades par où il va passer pour que si l'ombre seulement de Pierre passe sur la personne, ben la personne retrouve la guérison. Pourquoi? Parce que Jésus était vivant en lui. Comme la vie était avec lui. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Acte 28, 3 à 6. Acte 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 3 à 6. Acte 28. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Le verset 6 nous dit ceci. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. On acclame Jésus. Je vais le lire. Amen. Amen. Acte 28 à partir du 3e verset, je dis au nom de Jésus. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus vit en toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia. Amen. Le serpent ne peut rien contre Jésus. Le venin ne peut rien contre Jésus. Alléluia. Amen. Si Jésus vit en toi, même si un serpent qu'on envoie la nuit va te mordre, pour te communiquer peut-être le cancer, pour te communiquer une maladie peut-être quelconque, ils seront étonnés. Ils vont regarder. 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent, 1 an passe, 3 ans passent. Ils regardent, le cancer ne vient pas. Parce que si Jésus vit en toi, le venin du serpent ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Alléluia. Les gens vont dire, oh, tu es magicien. Toi, tu n'es pas magicien. Le problème, c'est que Jésus, il vit en toi. Alléluia. Alléluia.
mon problème, mon frère, mon problème, ma soeur, mon problème, mon enfant. Mon problème, c'est que toi et moi, nous devons prendre conscience. Toi et moi, nous devons nous battre pour que Jésus vive en nous. Parce que si Jésus vit en nous, rien ne peut s'opposer. Alléluia. On dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si tu as Jésus en toi, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de la malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Tournons les regards vers Jésus. Cherchons que Jésus soit vivant dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Ne marchons pas comme tout le monde. Ta situation, ma situation, c'est que Jésus vive dans nos vies. Si Jésus est dans ma vie, je vivrai la résurrection. Si Jésus est dans ma vie, je vivrai la vie. Si Jésus est dans ma vie, je vivrai l'élévation. Si Jésus est dans ma vie, même le mariage qui était parti, je vais le retrouver. Si Jésus est dans ma vie, même mes enfants qui ne connaissaient pas Dieu vont connaître Dieu. Si Jésus est dans ma vie, même si ma maison était habitée par les démons vont les quitter. Si Jésus est dans ma vie, même si dans ta famille, les gens meurent de cancer à cause d'un serpent qui pique les nuits, alors le serpent va te piquer, toi tu n'auras pas le cancer. Que Dieu bénisse sa parole. Adorons l'Éternel.